À tous, c'est Sinijin, je suis très content de vous revoir. Donc on se trouve bien sûr pour les pronostics de Hell in a Cell. Donc je pense que quelque chose, ça va être énorme encore aujourd'hui. Donc je serai pas tout seul, comme toujours, il y a Marie qui est là. Salut à tous, je suis de nouveau contente d'être parmi toi et avec un invité. Et un invité spécial parce que il connaît tout. Il est né en 1777. Ah oui, au Virgule moins. 3. Et vous savez quoi? On l'appelle Papy du coffre à catch. Salut les petits enfants, c'est Papy du coffre à catch. Mes rhumatismes. Euh, Ah là là. Ah là là. Marie, viens me masser là. Ouais, écoute, faudra payer, hein. Non, non, je déconne bien sûr. Bonjour à toutes et tous qui nous écoutez. J'espère que les vidéos de Sionijin et Marie et moi-même vous plairont, que tous nos avis seront concrets et voilà, voilà. Bonne écoute à toutes et tous. Donc voilà. Donc on va un peu résumer la carte un petit peu de ce qui est proposé. Pour l'instant, on n'a que 6 matchs qui sont proposés. Donc le kick-off qu'on va parler tout de suite. Donc Curtis Axel contre Biggie, qui est pour le titre intercontinental. Le titre des divas entre AJ Lee et Brie Bella. Le titre par équipe entre les Usos et donc les Rose Brothers. Le handicap Hell in a Cell match entre CM Punk et Paul Heyman et Ryback. Ensuite, le titre de champion du monde poids lourd avec le retour de John Cena contre Alberto Del Rio. Et enfin, le Hell in a Cell match entre Shawn Michaels et Daniel Bryan. Shawn Michaels, Daniel Shawn Bryan. Michaels et Daniel Bryan. Oui, ce serait un rêve pour moi. Daniel Bryan et Randy Orton avec un Ouais, arbitre non, pas faux, spécial, pas faux. Shawn Michaels. Bon allez, on va Yes. commencer avec donc le kick-off. Donc le kick-off, on va rappeler un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc ça a été, on va dire, une rivalité surprise pour, on va dire, ces deux personnes. Il faut pas oublier que ces deux personnes se sont affrontées à NXT pour le titre intercontinental. C'était un match sans disqualification. Et ça s'est terminé par une disqualification de Curtis Axel. Ensuite, donc, on rappelle également qu'à Battleground, il a battu R-Truth pour le titre intercontinental. Et Marie, je sais pas si vous avez vu ça, notamment à SmackDown, il y avait eu un match entre CM Punk et Biggie Lansons. Et notamment, Biggie Lansons a tout simplement s'est retourné contre Curtis Axel et donc Ryback et Paul Heyman pour s'en prendre donc à Curtis Axel. Finalement, il a eu un match pour le titre intercontinental, match par équipe entre CM Punk, Biggie Lansons contre Curtis Axel et Ryback. Victoire donc de CM Punk et de Biggie Lansons pour terminer avec un match à Hell in a Cell pour titre intercontinental entre ces deux hommes. Avant qu'on commence à pronostiquer, je voulais savoir ce que vous pensez déjà de l'histoire entre ces deux personnes et est-ce que vous pensez sincèrement que Biggie Lansons mérite un match de championnat? Non, moi j'aurais bien voulu que R-Truth ait une nouvelle chance pour le titre intercontinental ou un autre. Papy? Pour ma part, Biggie mérite peut-être ce titre de champion intercontinental. En fait, Sio, ce que tu as oublié de préciser, excuse-moi, Vas-y, vas-y. c'est que... Non, non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. En fait, Big E est venu aider CM Punk parce que en backstage à SmackDown, si je dis pas de bêtises, Paul Heyman l'a traité de rookie. Et Ouais, c'est vrai, j'avais oublié de le préciser, ouais. il a pas du tout apprécié. Ce qui fait que après la victoire de Punk sur Biggie, le passage à tabac de Ryback et de Curtis, il est revenu donc aider Punk en beuglant Who's the rookie? Who's the rookie? Qui est le rookie maintenant quoi? Ouais, forcément. D'ailleurs, on a eu en coulisses, il a eu également quelque chose qui s'est passé à Raw. Ça a continué et c'est là qu'il y a eu ce match pour le titre intercontinental qui a été signifié. Mais après, après, bien évidemment, cette rivalité est assez rapide. On sait que Curtis Axel est déjà champion depuis quelques mois. Je crois, je sais plus quand est-ce qu'il a récupéré cette ceinture, mais il l'a récupéré assez Fin rapidement. juin. Fin juin, voilà, bien, bien, papy. Il a récupéré. Est-ce que, selon vous, et bon voilà, est-ce que Curtis Axel, on va passer au pronostic, est-ce que selon vous Curtis Axel peut réussir à battre la menace Biggie Lansons? Ouais, tout à fait. Victoire de Curtis Axel. Pourquoi? Parce que Biggie, n'empêche Biggie, on est content de le revoir parce que moi, spécialement pour les pay-per-view, il n'était pas là depuis très très longtemps. Donc, je suis contente qu'enfin on le remette au premier plan. Je trouve ça bien.
Maintenant, je pense que Curtis Axel va se faire aider très probablement par Paul Heyman, à moins que Paul Heyman soit trop préoccupé par son match qu'il aura face à Punk. Mais je pense qu'il, même tout seul, je pense qu'il peut gagner malgré ses nombreuses défaites ces temps-ci avec la team Punk et R-Truth justement qui l'ont battu en équipe. Et malgré toutes ces défaites, je pense que quand il s'agit de défendre sa ceinture, ben, on peut compter sur lui. Papy. Alors, Curtis est champion intercontinental depuis fin juin, depuis précisément le pay-per-view. C'était. Ah mince, c'était le Triple Threat match contre Barrett et Le Miz. C'était le pay-per-view. Ah, j'ai un bug. C'est pas grave, passe à la suite. Je sais- On va aller faire à la suite, ça va être C'était- rapide. Ah, Payback, ah non, Payback, Money in the voilà, c'était Bank. Payback. Merci, Sir Ah, Michin, t'as pas de c'est ça, problème. donc, Je voilà. suis là pour ça. Non, mais voilà, tu vois, non, mais c'est bien, c'est nickel, on se complète, tu vois. Ouais, c'est Donc, clair. Curtis est champion intercontinental depuis ce pay-per-view-là. Et moi, en fait, alors, pas tout à fait d'accord avec Marie. Je vois une victoire de Biggie, mais par disqualification ou des comptes à l'extérieur du ring. C'est-à-dire que je pense, enfin, vu comment la storyline est bookée, je vois bien, bon, bah, forcément, on peut éventuellement s'attendre à une potentielle intervention de Paul Heyman qui pourrait coûter le match à Biggie, mais ce sera pas pour moi, ce serait pas une intervention significative qui ferait que Curtis puisse river les épaules de Biggie sur le ring. Donc victoire de Biggie, mais par disqualification ou des comptes à l'extérieur du ring, ce qui fait que Curtis conserve encore son titre. Je vois plutôt Curtis perdre son titre après, donc forcément après In a Cell, enfin entre l'après et l'In a Cell et TLC en décembre. Survivor Series avant. Hein. Il y a Survivor Series avant. Axel peut très bien perdre le titre au Survivor Series ou avant, lors d'un Ah, oui, épisode de d'un Raw Raw ou ou à de SmackDown. SmackDown pour un rematch. Voilà. Donc victoire de Biggie, mais par Disca ou des comptes à l'extérieur. Ouais, je suis un peu comme toi. Je pense que Biggie gagnera par disqualification parce que je considère le fait que c'est un. Le Biggie est revenu, je crois, il y a quelques semaines. Je pense que Exact. ça serait décribiliser la personne de le faire perdre contre Curtis Axel, alors que si tu le fais pas par disqualification, enfin gagner par disqualification, le mec tu lui fais dire bon voilà, finalement je suis le plus fort, mais c'est toi qui as triché, et finalement ça peut continuer également une rivalité entre Exact. une équipe également entre Punk et Biggie, qui remplacerait à ce moment-là R-Truth, et Curtis Axel et Ryback. Ça peut être une idée. Ouais, non. Euh, Moi, j'aimerais bien, par contre, Punk, R-Truth et pourquoi pas Biggie contre Team Paul Heyman, Ryback, Brock Lesnar et Curtis. Oh, Brock Ça, je Lesnar serais il plutôt. viendra pas avant longtemps, donc ça va Oui, être compliqué. mais on à peut mon rêver. avis, vas-y, termine Marie, je Non, t'en prie. Non, mais voilà. non, mais Là- d'ailleurs, c'est ce que disait Hawks à un moment donné, souviens-toi de Star Battleground. Il Ouais. disait est-ce qu'on va pouvoir faire canaliser deux personnes au gros caractère comme Ryback et Brock Lesnar. Tu veux ton équipe à 3 contre 3, mais bon, ça pourrait être intéressant, mais le problème c'est que je suis certain que si tu mets Lesnar et Ryback ensemble, ça peut exploser comme c'est pas possible quoi. Bah, justement, comme ça, C'est clair. Punk gagnerait encore une fois, tu vois. Ouais. Bon, après, sinon, je tenais juste avant. Bon, après, on a fait nos pronostics. Ça fait quasiment un an que enfin, ça fait quasiment un an que Biggie est à la WWE. Il est arrivé, je crois, en janvier à Raw. On sait Curtis Axel, on en a parlé quelques fois, mais Biggie, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous c'est une future superstar ou est-ce que vous vous dites forcément ce mec-là, il va exploser puis après il va exploser en plein vol? Moi, je pense qu'il faut encore un peu de temps parce que là, on l'avait pas vu depuis quand même pas mal de temps. Et moi, désolée pour lui, mais il me manquait pas trop, hein, Biggie. Et je pense que quand il était aux côtés d'Ed Jelly et de Dolphy bien avant, hein, rappelez-vous, là encore, on savait, garde du corps et tout ça. Maintenant, il est tout seul et il vole de ses propres ailes. Bon, je pense qu'il faudra attendre un peu de temps pour qu'on puisse le voir au plus haut sommet, mais en tout cas, c'est bien de lui donner sa chance pendant le pré-show pour le titre intercontinental. Ça, j'applaudis. Papy?
Un petit peu comme Marie, je pense que il faut que Biggie continue qu'on continue doucement mais sûrement son chemin. Il va pas directement monter sur le titre de champion World Heavyweight ou le titre de champion WWE, ça c'est clair. Maintenant, c'est quand même, moi je le trouve quand même super agile quand même pour un mec de sa taille et de son poids. Je le trouve super rapide quand même sur un ring. Il se déplace très bien. Euh, bon, il manque encore un peu de charisme, mais ça, je pense que ça va se faire aussi avec le temps. Il faut aussi lui donner l'occasion un peu plus de s'exprimer au micro sur le ring ou en backstage. Voilà, Biggie, il a clairement les moyens de percer. Le seul truc qui m'ennuie chez lui, c'est que, excusez-moi le terme, il a vraiment un finisher dégueulasse. C'est J'aime vrai pas que du tout, c'est pas terrible. j'aime pas du tout le big ending, j'aime pas du tout son finisher. Pitié qu'on lui change son finisher, je sais pas, une power bomb comme finisher pour Biggie, ça ferait un bon truc. Ouais, moi je suis un peu à l'ensemble de vous deux. Vous dites ouais, il faut qu'il progresse, c'est normal, il est jeune. Tout à Mais fait. moi j'ai toujours la fameuse histoire Bobby Lashley. Parce que pour moi, Bobby Lashley, bon, il est parti de son propre chef, on est d'accord là-dessus. Mais moi, j'estime que Bobby Lashley, il serait resté à la WWE, je pense qu'il aurait pas réussi à percer. Parce que au niveau technique, il est extraordinaire, Bobby Lashley. Je sais pas si tu l'as connu, Si, vous l'avez connu, moi mais oui, oui, moi il oui. était exceptionnel ce mec. Il réussissait des prises de génie. Mais moi, ce que je trouvais quand même un peu de truc, c'est qu'au niveau du micro, au niveau du charisme, il avait que du muscle. Moi, je trouvais qu'il n'était pas du tout impressionnant. Et le problème, c'est que Biggie, il est un peu pareil. C'est que j'ai l'impression, quand il tient un micro, il est pas tranquille. Alors après, il va apprendre. Mais moi, je sais que Bobby Lashley a eu énormément de mal au micro. Et normalement, je me souviens d'une rivalité entre Bobby Lashley et John Cena. C'est John Cena qui a limite tenu le truc parce que Bobby Lashley savait pas parler, quoi. Et j'ai peur que Biggie fasse pareil. Et Pas faux. on a vu aussi des grands big men, on va dire des personnes comme comment il s'appelait, Ezekiel Jackson. On a eu plein de gens comme ça qui réussissaient pas à parler et qui ont été abandonnés au bout d'un moment, quoi. Je sais pas Ouais, votre. c'est vrai. D'ailleurs, il manque un peu, hein, tous ces gens-là. Ouais, non, c'est ça. C'est moi, j'ai l'épisode Bobby Lashley dont je me souviens à chaque fois. Bobby Lashley, j'ai jamais. Moi, je pense que Bobby Lashley. Après, bien sûr, c'est toujours difficile de pouvoir espérer quelque chose, sachant qu'il est parti de son propre chef pour des raisons, je crois, personnelles, je crois. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je ne vois pas. Moi, Biggie, je pense qu'il va suivre le même chemin que Bobby, c'est-à-dire que il va grandir, grandir, et puis à un moment donné, il va avoir un espèce de vitre sur la tête, il va pas pouvoir percer, quoi. Et ça, c'est bien dommage parce que finalement, physiquement, si on lui donne des bonnes prises, il peut faire quelque chose de pas mal. Bah, tu sais, Sio, je sais pas si, enfin, je pense que tu te renseignes quand même assez régulièrement sur les sites de lutte professionnelle. Bien, Il y a bien sûr. il y a très très longtemps, je sais pas si tu as entendu diverses rumeurs, divers ragots qui parlaient de la fameuse politique anti-black à la WWE. Ah, mais ça fait des années que c'est comme. Enfin, c'est pas une On politique. n'est pas là pour faire des polémiques. Ah ben non, 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 mais c'est pas une évidemment, polémique, c'est évidemment. que après, non, là où ça peut aussi lier au débat, c'est Eh mais que Shelton Benjamin, champion World Heavyweight ou champion WWE, pareil, ça aurait pu carrément le faire. Quand tu regardes un petit peu en arrière, t'as jamais eu de Black qui a été champion WWE, t'as que Booker T et Mark Henry qui ont été encore champions World Heavyweight. après, comme l'a dit Marie, c'est un débat autre chose. Après, la politique de la WWE Oui, mais sur après c'est un débat sans fin, ça c'est clair. ah voilà, c'est un débat sans fin. Il y aura Nous des ne sommes personnes. pas là pour ça. Voilà, on n'est pas là pour ça. Et puis de toute Exact. façon, c'est c'est l'avis de chacun contre. C'est comme si demain on disait que Triple H a été le CEO de la WWE parce qu'il est marié avec Stéphanie. C'est le même débat. Exact. Non, c'est le Ça, même. on en Ah, parlera Non durant mais le voilà, match non mais ce que je veux dire c'est que c'est de le même Randy débat. Orton. Si c'est le même débat c'est carrément le même débat à chaque fois et finalement c'est un débat sans fin et on s'en sortira probablement jamais. Oui, Voilà. Voilà. oui. Bon, Donc, est-ce que vous avez bon, on va dire alors c'est bien papier et moi on est d'accord, c'est bien. On est d'accord sur la disqualification. Marie, t'es toute seule hein. Donc ouais, voilà, bah écoute, faut faire Désolé, attention avec très cher Marie, hein, ami. elle est pas mal en pronostic, hein. C'est la seule qui a pronostiqué Daniel Bryan, elle a trouvé, attention, hein. bah ouais, écoute, Non, voilà, bon bah en tout cas, le flair T'avais féminin. prono- oui. t'avais pronostiqué quoi, Marie?
La victoire de Daniel Bryan à l'ancien pas Night of à Champions. Battleground, Oui, mais celui Night of d'avant. Champions. Ouais. Et c'est lui qui a gagné. Exact. Attends, Donc voilà. Curtis Axel, vas-y Curtis, même si t'es un peu Alleyman guy et que j'aime pas trop Alleyman, vas-y Curtis. Je pense qu'il va pas perdre cette fois-ci. Peut-être la prochaine fois, mais pas cette fois-ci. un jour il gagnera, il perdra. Bon allez, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, on va passer. Moi- Attention pour au moi, match. c'est bon. C'est bon? des Ouais, non, petits non, pas. pour moi, c'est bon sur celui-là, c'est bon. Pas de souci. Marie? Non, c'est bon. Ok, bon bah on va. Maintenant on va aller voir les filles maintenant. Hein? Bon, allez, à tout Ouais. de suite! À tout de À suite. tout à l'heure.